Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Donc comme je vous l'avais promis sur ma précédente vidéo, je vous ai réalisé une carte Mytho Checker. Mytho, parce que j'ai pas réussi à faire la checker comme d'habitude. De toute façon je les foire tout le temps, je pense que je suis trop nerveuse, trop minutieuse, enfin trop tout pour faire un checker, donc j'abandonne. J'abandonne. Les Mytho Checker me vont très très bien et moi franchement voilà, vous savez que j'aime bien être rapide dans mes créas, pas me prendre la tête parce que à la base pour moi le scrap c'est vraiment 200% détente et ça me convient. Donc vous me direz si ça vous convient, si jamais vous les réalisez même avec d'autres couleurs, hein, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais les créer de cette couleur là. Hashtag la grosse radine. Donc du coup si vous les réalisez même avec d'autres couleurs, d'autres façons à vous de les faire, n'hésitez pas à me taguer sur vos créas sur Insta ou sur Facebook, que je puisse les voir, voilà. Ou sur TikTok aussi, hein, parce que je vais le mettre sur TikTok. Je sais pas si je vais mettre le tuto, enfin on verra, mais en tout cas je mets les créations aussi sur TikTok, donc n'hésitez surtout pas. Donc on va commencer tout de suite. Pourquoi j'ai encore fait la radine? Parce qu'en fait j'ai reçu plein de feuilles comme ça. C'est des feuilles qui sont, vous savez, dans les emballages coca, enfin tout ce qui est, voilà, tout ce qui est boisson en fait. Et c'est du grammage très facile à travailler en scrap. Je pense que c'est du 250 grammes parce que il est très rigide. Et du coup, bah, vous pouvez aussi les récupérer. Vous savez, vous pouvez copier Miss Miu Miu. Elle avait fait plein de tutos avec les rouleaux de papier de toilette. Donc là, c'est un peu le même genre, mais un petit peu plus épais peut-être celui-là, je sais pas. Enfin, quoique celui du papier de toilette, il est aussi assez épais. Donc elle vous explique sur ses vidéos, en fait, voilà, vous les aplatissez et tout ça. Et vous avez plein de papiers comme ça de ce genre, et c'est du craft. Donc moi, ça m'intéresse vraiment pour le scrap, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc j'ai coupé plein de petits morceaux. Et on va réaliser ensemble ce checker. Pour commencer, on va passer le dies. Donc c'est ce dies là de la boutique Coco Rosa Studio. Je vous l'avais déjà présenté, j'avais fait une coopération avec eux. Et ils vous offrent 20% sur toute la commande avec le code que je vous mets en barre d'infos. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir. Alors les prix sont très attractifs. Moi au début quand j'ai commandé, je me suis dit waouh, c'est tellement pas cher, est-ce que ça va être est-ce que la qualité va suivre? Et franchement la qualité elle suit plus qu'eux même, hein, parce que franchement c'est vraiment de très bonne qualité. Vous savez que je vante pas, si voilà, si j'aime pas, je vais pas critiquer, mais je vais pas vanter non plus. Mais en fait tous les partenariats que j'ai réalisés là jusqu'à ce jour, il n'y en a pas un que je peux critiquer, parce que franchement que ça soit en diamond painting, en scrap ou en coloriage, voilà, tous me plaisent. Et celui-ci en scrap c'est vraiment je trouve que c'est vraiment le top, parce que les dies sont d'une qualité mais alors irréprochable. Donc alors ma machine, vous inquiétez pas si elle grince, elle est un peu vieille. Je crois qu'elle a 2-3 ans. Elle a fait des milliers de découpes. Quand je vous dis des milliers de découpes, c'est vraiment des milliers de découpes. Et du coup, bon, on fait ce qu'on peut avec. J'ai jamais changé les plaques. Donc les plaques, en fait, je les travaille de tous les côtés. Vous voyez, elle est un peu cassée, mais elle est toujours fonctionnelle. Donc c'est ce qui compte. Moi je veux juste vous montrer que en fait je ne vous mens pas, hein, c'est vraiment j'ai coupé le truc trop petit, donc ça sera pour une prochaine découpe. Hop, on va prendre, donc vous plantez pas, hein, parce que là c'est du papier que j'ai eu gratuitement, mais quand c'est du papier qu'on achète, on a un peu les boules, donc vaut mieux calculer. Donc en fait ce que je fais, je prends 2 plaques comme ça, je mets ma découpe dessus. Je remets la 3e plaque pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, qui ne sauraient pas de quoi je parle, parce que c'est des petites machines à découpe. Des fois on me demande comment je m'en sers, mais c'est vraiment très simple. Et après je la passe dans la machine. Donc vous allez voir, je fais juste un aller, même pas besoin de retour, et la découpe elle est découpée. C'est pour tous comme ça, tout le pack que j'ai eu. Il est en fait tous les dies que je vous ai montré en unboxing, ainsi que les tampons ils tamponnent super bien, parce que j'ai déjà reçu des tampons d'autres marques, hein, catastrophe. Et en fait celui-là voilà, donc vous voyez, tout se décolle comme ça, même à la main, il n'y a même pas besoin de, voilà. Là j'ai pris ça ici, mais bon, enfin vous voyez, je peux même le faire à la main tellement ça se décolle bien, donc vraiment au top. Alors je garde tout,
surtout, bon, ça c'est la matrice pour faire le checker, enfin le mytho checker. Ça, c'est des petits carrés que je vais récupérer parce que pour faire d'autres créations, ils sont coupés tout à fait droits. Donc voilà, on garde. Et ça, c'est le petit, enfin la petite mine du crayon. Donc ça aussi, on garde. Et ça, on va venir en faire la peinture. En fait, moi, j'utilise mes peintures là. On utilise juste, enfin moi, j'ai juste utilisé la peinture pour celui-ci. Donc ça, c'est de la peinture beige ou blanche où j'avais mélangé, je sais plus. Et j'avais mis des petites paillettes dessus. Donc ça, on fera pas ensemble parce que de toute façon, je sais pas si vous allez reprendre mes couleurs. Mais voilà, vous savez que c'est très simple. Hein. Vous mettez juste un petit coup de peinture, un petit peu de paillettes pour celles qui sont adeptes des paillettes comme moi. Et hop, on colle ici, on va venir en coller ici. Je vous montrerai quand même à la fin, mais voilà. Donc une fois que vous avez votre découpe, vous la pliez en fait, vous allez la plier en deux. Je vais essayer de ranger ça pour pas faire trop de bazar. Vous allez la plier en deux en fait, voilà. Donc c'est très facile, ça se plie comme il y a déjà un pré-pli, ça se plie tout de suite. Et pour celles qui ont les petites règles, vous savez, qui sont incorporées dans les massicots, bah, n'hésitez pas, hein. Mais bon voilà, moi je l'ai fait à la main, hein. Vous avez vu, ça va très très vite. Une fois que vous avez donc votre checker, parce que là il est fait, vous allez mettre du scotch double face. Donc le scotch double face, je l'ai déjà mis pour pas faire trop de bazar dans la vidéo, puis pour pas qu'elle dure 3 plombes. Moi je prends le plus gros que j'ai au niveau de la largeur, et puis comme c'est pas assez grand, après je redécoupe un petit bout comme ça, et vous voyez, ça fait le taf, ça fait la grandeur. Mais après prenez ce que vous voulez. Ceux qui ont que du scotch de chez Action, du double face, voilà, je sais très bien que le prix est très attractif, mais après il faut se dire qu'au fil des années ça se décolle. Enfin des fois même, il faut même pas attendre un an et les créations se décollent. Mais bon, pour essayer, voilà, c'est bien parce que c'est pas cher, et puis ben au moins on fait pas on met pas plein d'argent dedans si on ne s'en servira pas après, parce que bien souvent, moi par exemple, là je sais que j'ai cette technique là, donc je vais la continuer, mais pour faire des checkers non quoi. Bon, et puis après bon, moi j'ai les junk, j'ai plein d'autres créas que je fais, sauf les checkers. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous décollez le scotch rouge là, donc ça je l'ai fait aussi. Et une fois que vous l'avez décollé, alors oui, parce que je m'étais avancée un peu. Donc une fois que vous l'avez, une fois que vous avez décollé les languettes, bah, je vais le faire avec vous. Parce qu'en fait, non, je m'étais avancée, mais c'est trop avancé. Donc vous n'allez pas comprendre. Donc je vais le faire avec vous. Donc je reprends toujours mon petit truc là. Si vous n'avez pas ça, prenez un couteau ou... moi quand j'ai pas ça sous la main, je prends un couteau en fait. J'ai toujours un couteau pour tuer mon mari si jamais il m'embête. Non, je rigole. Non, en fait j'ai toujours un couteau ben, justement pour les créations. Voilà, donc non, parce qu'après on va dire t'es méchante. Non, non. Hop, donc une fois que vous avez, voilà, vous tirez. Donc une fois que c'est fait, vous recollez au-dessus en fait. Il colle tellement bien qu'il colle les doigts. Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce que moi j'ai tendance à venir vers moi, mais je sais pas si à chaque fois vous voyez. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, comme ça, jusqu'à là tout va bien en fait. Hein. Jusqu'à là il n'y a vraiment pas de problème. Après le problème c'était que ben, il fallait rajouter un petit plastique dessus et tout. Il y avait des trucs qui tombaient, enfin voilà, c'était pas pour moi. Donc ce système là me convient très bien. Et après en fait ce que j'ai fait, c'est que bah, j'avais essayé de faire plein de shakers, hein, plusieurs fois avec plusieurs trucs, et j'avais récupéré des petites paillettes comme ça avec des petites étoiles. Donc je vais, alors là j'ai rien mis sur mon pinceau, mais vous pouvez le mouiller un peu pour que ça adhère mieux. Et puis après ben, vous allez hop, tamponner de paillettes. Voilà. Alors s'il y a des petites étoiles après, alors je sais pas si vous voyez bien en fait, je pense que je vais vous avancer. Voilà, et là on est bon. Voilà, et donc du coup ben voilà. Après vous mettez ce que vous avez, hein, si vous avez des paillettes colorées, si vous voulez faire un crayon plus coloré ou quoi. Là c'est la fin de l'année,
Donc peut-être pour faire... je pense que vous allez recevoir le colis rapidement si vous commandez, parce que moi je l'ai reçu très très rapidement. Je crois qu'au bout de 5 jours, même pas 4 jours, il était à la maison. Non, 5 jours, sans vous mentir, 5 jours, il était à la maison. Donc vraiment, c'est très très rapide. Et hop, là j'enlève quand même les étoiles parce qu'il n'y en a que 3 qui se battent en duel. Donc ça fait un peu kéké des plages. Hein. Voilà, et vous allez avoir ce résultat là. Une fois que vous avez ce résultat là, moi j'ai fait un peu de diamond painting. Vous savez que j'adore le diamond painting. Et ce qui se passe, c'est que toutes celles qui font du diamond painting, il nous reste des petites perles. Donc là, moi il me restait ceux-là. Alors attendez, je vais vous montrer. Hop, il me restait ceux-là. Bon, il m'en reste encore plein d'autres, hein. Mais voilà, ceux-là, les couleurs me plaisaient. Et du coup, ben, vous allez venir les appliquer. Alors après, si vous n'avez pas tout le matos diamond painting, pas de panique. Vous avez toujours des petits strass comme ça. Chez Action, tout ça, ils en vendent plein. Et des paillettes, pareil, hein, vous en avez un peu partout. Donc vous prenez ce que vous avez sous la main. Je vais vous montrer. Alors moi j'avais le stylo diamond painting, vous savez, celui-ci. Et puis je viens chercher mes petits diamants. Et puis je les encolle. Le truc, c'est que peut-être que tout le monde ne fait pas de diamond painting, même je pense que voilà, que tout le monde n'en fait pas. Et vous le prenez à la main en fait. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Vous prenez le doigt, hop. Si ça adhère pas, vous mouillez le doigt et puis après ben voilà, vous mettez dessus. Mais voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Donc moi j'en ai déjà fait une, j'en ai déjà réalisé une en totalité pour pas que pour pas mettre 3 plombes sur la vidéo, parce que sinon le tuto il va durer des heures et des heures. Et donc là c'est avec les strass là. Ceux-là c'est avec d'autres strass que j'avais récupéré aussi d'un diamond painting. Et moi, ce que je vous conseille encore de faire, donc là ça tombe pas, parce que en fait j'ai encollé encore en plus avec de la colle. Donc je vais vous montrer, c'est la petite colle là. Il y en a un peu de toutes les sortes, hein, il y en a partout, ils en vendent partout pour les enfants et tout. Et j'ai re-encollé dessus. En fait, une fois que c'était terminé, vous voyez, j'ai pris la colle et j'ai encollé dessus. Et j'ai même encollé sur les perles, comme ça je suis sûre que ça tombe pas. Je peux vous assurer qu'après il n'y a pas une perle qui tombe, vous voyez, il y a rien qui tombe, et pas une paillette, parce que les paillettes sont vraiment bien collées. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci. Moi franchement je trouve que c'est le meilleur moyen pour ceux qui sont nerveuses, on va dire, hein, ou les pas doués comme moi, qui n'arriveront pas à faire les checkers, parce que moi franchement j'ai essayé dans tous les... Et j'ai même des copines abo qui m'avaient envoyé des checkers tout près, mais même ça j'ai pas réussi parce que ça m'énervait trop, je trouvais que c'était trop épais. Du coup il y avait des petites paillettes qui sortaient et tout, et voilà. Et moi j'aime bien quand ça reste en fait au fil des années lumière. Donc après vous avez votre petit capuchon comme je vous ai dit. Bon, ça on va pas le faire ensemble parce que voilà, ça va durer aussi des heures et des heures, mais voilà, une fois que vous avez le capuchon, vous le peignez. Ou alors vous mettez des stickers, enfin vraiment ce que vous voulez. C'est un peu comme le nail art en fait, hein. Vous pouvez le customiser comme vous voulez. Et après vous le collez ici. Donc moi pareil, je ne colle pas avec de la colle, je colle tout avec le double face. Comme ça, j'ai pas de... Vous voyez, j'ai pas de dégueulasserie on va dire derrière, et vous le collez dessus. Et après moi ce que j'ai fait en fait alors celui-ci j'ai pas mis le capuchon, enfin la mine, j'ai pas mis la mine ou le capuchon comme vous voulez. Là j'avais continué en fait dans mes paillettes, je l'ai continué ici, et ici j'ai mis un peu de dentelle pour être avec le style vintage. Pareil ici un peu de dentelle, et ici un peu de dentelle. Après vraiment c'est à vous de voir, mais moi je suis vraiment curieuse de voir si vous avez le dies et si vous customisez ça, de voir comment vous l'avez fait, parce que je pense qu'il peut y avoir vraiment plein d'idées à faire avec, cette matrice de découpe là, parce qu'elle est vraiment au top. Enfin moi c'était une de mes préférées. Pourtant quand je l'ai commandée, bon déjà je savais pas si j'allais réussir à faire le checker. Quand j'ai réussi, quand j'ai vu que je ne réussissais pas, que je le loupais, j'ai pas abandonné en fait. Je me suis dit il est trop beau, le dies en lui-même il est vraiment trop beau, et puis la finalité j'étais quand même assez contente, donc voilà. Mais surtout n'hésitez pas, ou même si vous m'avez pas sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un message, comme ça je vois un peu, et ça me fera grave plaisir. Voilà, donc petit tuto, hein, vous savez qu'avec moi
Les tutos, c'est pas possible, je vous dézoome un peu, c'est pas possible de faire des tutos très longs parce que voilà, le but c'est pas de m'énerver, c'est pas de vous énerver, c'est vraiment de vous montrer comment que je le fais et pour moi c'est vraiment le plus rapidement possible, comme ça bon ben voilà, on peut faire d'autres choses après. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, toujours tuto, donc je pense qu'on va customiser un junk journal, peut-être plus celui-ci maintenant je vais vous le montrer terminé, hein, comme ça je peux l'envoyer à mon ami et puis on va en refaire un autre. Alors ça par contre vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous aimeriez bien avec des couleurs. Je sais pas quelle couleur, voilà, quelles sont vos couleurs préférées ou comment vous voudriez le voir, avec quel thème. Ça me fera aussi très plaisir, comme ça du coup on pourra le faire à votre sauce à vous, hein, pas à ma sauce à moi. Allez, plein de gros bisous, à très vite.